L'expression humaine n'a pas de limite. De la joie, du bonheur, de la colère, du chagrin, de la rage, ou même du silence. Nous exprimer est un appel à agir et à réagir. En communication, nous nous clivons en destinataire et destinataire. Un destinataire est quelqu'un qui reçoit un message d'une personne qui émet, tandis qu'un destinateur est la personne qui émet un message dans le but d'informer, d'exprimer ou de s'enquérir. Dans les crises humanitaires complexes, comme celle du Mali, comment nous assurons-nous à ce que les personnes en déplacement forcé, ayant des besoins urgents, arrivent à s'exprimer sur leur situation, à se prononcer sur leur sort ? Dans un monde où les abus, les disparités et l'injustice continuent de menacer l'existence de milliers de personnes, comment ces dernières parviennent-elles à évoquer leurs besoins et accéder à l'assistance ? L'expression est parfois thérapeutique, et elle est parfois cathartique et permet d'assainir les esprits. Certes, les personnes en situation de détresse cherchent à survivre, mais elles sont aussi hantées par l'idée de retrouver une vie digne au-delà d'un simple instinct de survie. Nous appelons cela espoir, et l'espoir fait vivre. Aujourd'hui, on va sur le site de Sénou. C'est un site de personnes déplacées internes qui se situe à Bamako. Donc c'est un site qui accueille plus de 1200, je pense, personnes déplacées internes. Et là où le HCR intervient, pour une activité de sensibilisation. Nous avons lancé 3 initiatives de digitalisation. C'est des services de protection et d'assistance pour les réfugiés, pour les personnes déplacées internes et pour toutes les personnes qui relèvent du mandat du HCR au Mali. Les personnes déplacées de force, à savoir les réfugiés, les déplacés internes, les rapatriés, et toute personne contrainte de fuir la violence et la persécution, n'est pas que chiffre ou un symbole d'assistance matérielle. Ces personnes, comme n'importe qui d'autre, ont des préoccupations, des appréhensions, des ambitions et des rêves. Chaque personne déplacée de force aspire à retrouver une vie normale. Voilà, c'est le chef de village. Et il dit qu'il remercie beaucoup l'équipe de la chef et plus développement social. Et soyez les bienvenus sur le site de Sénou. Nous sommes là aujourd'hui au camp de Sénou qui abrite les personnes déplacées internes qui viennent de la région de Mopti pour lancer un produit très important. C'est la ligne bleue, comme on l'a appelée, qui nous permet de communiquer directement avec les personnes déplacées internes qui habitent ce site et qui peuvent avoir des informations sur ce que fait le HCR, ce que font les partenaires du HCR, quels sont les services qu'ils ont reçus et aussi partager avec nous leur satisfaction ou bien les problèmes qu'ils ont rencontrés lors de l'assistance. Au HCR, bien que l'asile ne soit qu'une passerelle pour les réfugiés, il nous importe de faire en sorte autant que possible à ce qu'il soit le plus léger, efficace et dignifié. Pour cela, il est de notre devoir de fournir un cadre protecteur, inclusif et accueillant aux personnes relevant de notre compétence pendant leur déplacement. À cette ligne bleue ont accès toutes les catégories de population que nous servons dans ce pays. Alors, ce sont au total plus d'1 million de personnes dont le HCR pourrait s'occuper sur l'ensemble du territoire. L'aide que nous apportons se base sur notre expertise en matière d'assistance multisectorielle, à savoir l'eau, l'abri, l'éducation, la documentation, le plaidoyer, etc. En revanche, notre vision transcende une aide ponctuelle et va jusqu'à la formulation de solutions durables en vertu de notre mandat.
woleli de b'a to anw bɛna dɛmɛ min kɛ dɛmɛ in an b'a lajɛ k'a bayɛlɛma a ka kɛ dɛmɛ nafama ye. Le déplacement est une circonstance particulière et passagère. Ne pas tomber est impossible, car c'est humain. Et nous sommes toutes et tous humains. D'ailleurs, Nelson Mandela a dit « La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Parmi les défis que nous rencontrons, et ce n'est pas seulement le HCR, mais tous les partenaires, tous les acteurs humanitaires, c'est l'accès aux populations. C'est très complexe. L'accès aux populations, non seulement pour des raisons de sécurité, nos équipes ne peuvent pas aller sur le terrain, ou les équipes, les humanitaires ne peuvent pas se rendre dans tous les endroits où se trouvent les personnes déplacées de force. Et souvent, les acteurs humanitaires sont même kidnappés dans ces zones. Alors vous voyez, ce sont des défis importants et qui perdurent. Alors on s'est dit, comment être proche de ces populations malgré toutes ces préoccupations, que ce soit logistique et que ce soit de sécurité. Alors on s'est dit, une des solutions, c'est la ligne bleue. C'est la hotline qui nous permet d'être en contact avec eux, quelle que soit la distance. J'espère que vous avez bien compris comment ce produit marche et que vous l'appréciez. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous êtes content? Applaudissons. Voilà, donc je crois que c'est apprécié. Cette communication qui met à leur disposition l'information dont ils ont besoin et surtout dans leur langue. Alors, il y a déjà des mécanismes d'assistance qui sont en place et ça nous permet d'envisager également, et c'est ça la prochaine étape, d'avoir une collaboration pour le référencement de ces cas avec les structures de l'État partout sur le territoire du Mali. Vous savez, c'est très important pour le gouvernement, à travers la DNDS et pour le HCR, d'être à l'écoute de toutes les personnes qu'on protège dans ce pays. Vous pouvez voir mon frère Togora qui est là. Vous pouvez, moi aussi, me voir souvent. Vous avez même la chance d'avoir une équipe ici dynamique de la DNDS à votre disposition tous les jours. Ce qui n'est pas le cas des 200 sites des déplacés dans le pays. On avait besoin, parce que tout le temps on rencontre des difficultés, mais il faut te déplacer, aller rejoindre HR ou développement social s'ils ne sont pas là. Donc maintenant qu'on a ces numéros, n'importe où, là où on rencontre des difficultés, on peut faire des appels. Donc on peut dire que Dieu merci. Nous sommes trop contents vraiment. Déjà, avec cette ligne bleue, le gouvernement, à travers la BNDS, prévoit de faire une diffusion maximale sur l'ensemble du territoire. Partout où les services du développement social sont présents, il y aura des sensibilisations. On applaudit et merci. Pour chaque être humain, l'expression sur des questions personnelles, parfois intimes, ne peut se faire que dans un climat de confiance envers son confident. Les personnes réfugiées se confient au HCR, non pas pour décider de leur sort à leur place, mais pour leur faciliter la tâche. Cette confiance, que nous accueillons avec beaucoup de gratitude et d'humilité, continue à nourrir notre vision et nous pousse à innover dans notre quête de solutions. C'est de cette confiance, en plus de notre appétit à suivre les tendances mondiales, que nous nourrissons nos actions et cherchons des moyens innovants pour traduire ces réflexions en actions. Pour mettre en œuvre cette politique de redevabilité et nous améliorer, nous sollicitons l'avis des personnes que nous servons et interagissons avec elles. Cette fois-ci, nous avons saisi la technologie pour concrétiser leurs idées. De ce fait, la digitalisation était la réponse. Les 3 initiatives lancées par l'opération du Mali depuis l'année dernière, depuis 2021, la ligne téléphonique gratuite appelée ligne bleue, les salles communautaires connectées et le projet Un ménage, un téléphone sont des initiatives qui ont été globalement bien accueillies par les populations que nous servons. Au Mali,
Introduire l'assistance digitalisée aux personnes déplacées a été une idée qui s'est concrétisée avec le temps grâce à des efforts conjugués. En passant par les aspects techniques, la faisabilité, la viabilité, ainsi que la vulgarisation des outils et de leur utilisation, notre travail s'est fait de concert avec les communautés que nous servons et nos partenaires de développement. On n'a pas pu faire tout ça sans l'appui de nos partenaires. Quand on parle de partenaires, nous avons comme il vient de dire, nous avons nos partenaires de mise en œuvre directe qui sont là au niveau du Mali. C'était un défi, mais un défi vraiment très très allégé par le gouvernement, par l'agence de la régulation malienne, qui nous a beaucoup facilité l'obtention de cette ligne verte qu'on a intitulée ligne bleue à cause de la couleur du HR. Nous avons aussi l'opérateur principal Orange aussi, qui nous a beaucoup facilité dans l'interaction aussi avec les autres opérateurs présents au niveau du Mali. Ce qui fait qu'on a eu cette ligne bleue opérationnelle sur tous les réseaux présents au niveau du Mali. Je parle toujours de la ligne bleue aussi avec l'aide de Viamo. Comme il a bien dit, c'est une entreprise spécialisée dans le mobile, qui nous a fait aussi une plateforme qui nous permet d'avoir cette traçabilité un peu des appels, de pouvoir vraiment faire le bon suivi. Quand quelqu'un appelle de bout en bout, on a ce suivi-là. Il n'y a pas de manque en fait. Nous visons les étoiles pour éclairer la voie aux solutions que nous convoitons pour les réfugiés, et ce, pendant une période ambiguë et douteuse. De ce fait, nous nous sommes penchés sur le partenariat et avons identifié Viamo, une plateforme de facilitation de contact avec les personnes que nous avons visées par ce projet. Donc Viamo, c'est une entreprise sociale qui développe des solutions mobiles pour les acteurs du développement et qui est présente au Mali depuis 2015. Et donc avec Viamo, on a également développé en lien avec cette ligne bleue un système qu'on appelle Issue Tracker qui permet en fait de suivre toutes ces remontées-là. Donc sur cette plateforme, nous recevons des appels vocaux ou des messages préenregistrés pour faire des demandes d'assistance. Et moi, en tant que gestionnaire, je reçois juste les appels, je les traite et je les transfère aux différents gestionnaires qui, chacun est spécialisé dans un domaine, soit l'assistance légale, les VBG ou santé, éducation, et selon le besoin de l'appelant en fait. Donc une fois que je transfère l'appel, moi je fais juste suivre le traitement du dossier avec les gestionnaires. Et au fur et à mesure, je suis avec eux et ils vont traiter jusqu'à conclure le besoin. Je suis associée à la protection et au VBG. Et en plus de cela aussi, je m'occupe un peu de la gestion des tickets de la ligne bleue du HCR, notamment les tickets qui concernent les comportements inappropriés et les cas de signalement d'abus d'exploitation sexuelle. Ici au Mali, nous sommes conscients que la crise multidimensionnelle devient prolongée. Elle ne cesse d'exacerber les besoins humanitaires, notamment des personnes qui fuient la violence à l'intérieur du pays ou celles qui viennent à la recherche de sûreté. À l'heure actuelle, le Mali continue à se remettre de cette crise qui le ronge depuis plus d'une décennie. Ce pays du Sahel central fait preuve de persévérance, car pour chaque crise, il faut du temps, une lecture approfondie de la situation, ainsi que la mobilisation de toutes et tous. Avec la constante dégradation du climat sécuritaire, la question d'accès humanitaire au Mali demeure un défi majeur. Au HCR, nous nous sommes répartis dans les 4 coins du pays pour assister les personnes dans le besoin. C'est bon? Mopti est pour nous une des opérations ou un des centres les plus importants de notre déploiement en République du Mali, notamment du fait que l'écrasante majorité des personnes déplacées internes se trouvent dans cette région. L'une des raisons principales est de vouloir rencontrer ces personnes et voir un peu dans quelle mesure notre assistance peut être accrue ou peut être réorientée en fonction des besoins de ces personnes.
Pour une organisation comme le HCR, assistant actuellement plus de 100 millions de personnes déracinées à travers le monde, nous sommes déterminés à rester et livrer. Ce principe émane de la résilience, une valeur qui nous a été inculquée par les personnes que nous servons. Si elles font preuve de résilience au quotidien, pourquoi pas nous? L'inspiration combinée avec un besoin sont derrière chaque invention. Notre travail est également guidé par un cadre de redevabilité envers elles. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons de notre mieux pour être les plus efficaces possibles dans le traitement des questions d'asile et pour répondre aux besoins. Le site est quand même, comme vous le voyez, c'est certain que la précarité se ressent, mais il n'en demeure pas moins que les personnes sont installées de manière assez organisée. Je suis venu aussi mettre en place trois initiatives que la HCR a eues. Il y a un peu plus de 2 décennies, le monde parlait de l'ère numérique et de la transformation digitale comme le futur de l'humanité. Aujourd'hui, partout où nous sommes et n'importe quand, notre quotidien palpe de digital. Partant de cela, les personnes déracinées par le conflit ont naturellement le droit de faire partie d'une société mondiale inclusive et connectée. Après tout, fournir un outil sans savoir l'utiliser, c'est comme préparer un plat et ne pas le manger. Tout au long de cette séance, nous aurons d'amples informations à travers les collègues qui vont circuler. Le numéro, c'est le 80 00 22 44. C'est une ligne accessible à tout le monde, sur tous les réseaux et gratuitement pour l'appel. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on a compris un peu le principe du numéro vert. C'est une ligne gratuite qu'on peut appeler à n'importe quel moment pour avoir de l'information du HCR ou pour déposer une plainte, faire une demande d'assistance, etc., etc. Alors on va passer aux 2 autres initiatives pour avancer. Alors il y a une initiative qui est intitulée « Un ménage, un téléphone ». Communiquer avec le HCR en temps réel requiert une ligne de communication et la ligne bleue est établie à cet effet. Par contre, il faut dire qu'une seule main ne peut applaudir. Pour cela, à travers notre 2e initiative intitulée « Un ménage, un téléphone », nous fournissons un smartphone et une puce téléphonique par famille de déplacés, afin qu'elles restent connectées à leurs proches, à nous et à l'actualité. Alors l'idée de cette initiative, c'est de faciliter l'accès au téléphone à des personnes qui pourraient l'utiliser, non seulement pour avoir de l'information pour elles-mêmes, mais aussi pour servir la communauté. Alors je crois qu'il faudra signaler que c'est vraiment un projet pilote. Un projet pilote parce que le 400 c'est minime quand même par rapport aux attentes. Donc on a ciblé dans un premier temps 400 ménages. 400 ménages, donc 300 dans la région de Mopti et 100 dans la région de Caille. Les téléphones sont là. Voilà, c'est des Android qui leur permettront un peu de surfer sur Internet, de faire les activités, de communiquer avec le réseau, de communiquer avec leurs voisins, avec la famille, et aussi pourquoi pas suivre des séances de sensibilisation, d'information, des vidéos, etc. Jamais 203. En effet. Une 3e initiative a vu le jour pour venir en complément aux 2 autres. Les espaces vidéo directs sont des installations conçues dans des sites de personnes déplacées à travers le Mali. Il s'agit d'une surface établie dans chaque site, dotée de la connexion Internet et de matériel de vidéoconférence. Cet espace, dont les habitants du site font usage, leur permet d'appeler le HCR. Et ce service leur fournit une communication audiovisuelle. Du coup, ça sonne dans l'espace vidéo direct et nous répondons dans nos locaux. C'est une salle communautaire dans laquelle on met du matériel de vidéoconférence pour permettre que des personnes déplacées internes puissent directement
avoir des réunions, avoir des temps de discussion, soit avec le représentant du HCR en personne, ou alors avec d'autres personnes, voilà, ou d'autres partenaires qui sont dans différents endroits du monde, mais qui peuvent contribuer à améliorer la situation des populations que nous servons. Donc là, c'est un système de vidéoconférence. Il y a l'Internet aussi. Et à partir de là, vous voyez, ça, c'est nos collègues de Gao. Nous sommes très contents et nous souhaitons vraiment une très grande durabilité à ce système qui permettra de mettre en connexion l'ensemble des pays et l'ensemble des partenaires intervenant dans l'humanitaire au niveau de nos différentes régions. Hande yewtere waɗi ɗo yewtere teddude sanne min keeɓi hande ɗo yewtere muɗum hokkede téléphone ŋaji keɓa nawtoroɗa les kabaruji ma kewɗi le nafa mawɗo woni les téléphone ŋaji les téléphone ŋaji ɗi ene aɗa wawi noddude kumtoroɗa haaje kabaru ko jiɗɗa fa nodda kalana kanan ko meɗen ardi faɗa wawi heɓude les téléphone ŋaji les téléphone ŋaji aɗa wawi heɓude ɗo paama ko woni les adunaru du fof kabaruji kulle ko woni le aduna fof pamaɗa hen mo téléphone ŋaji ɗi aɗa wawi heɓude nafa hen ɗon fa keɓa hen nafa hen tawi ana wawi nafudema an hoore ma e banggal guure ma e yaade ma fulle kabaru téléphone ŋaji on nafa fof an heeɓe les téléphone ŋaji les téléphone ŋaji ɗi ko woni le majji wakkati goto neɗɗo wawi limtude nafa mawɗo sanne hunde teddude nde hokkade jamanu hani teddinde ɗum neɗɗo teddina ko kokkoɗa jawdi teddundi nde hande min beltiki fa sanne e dow nafa majji ɗum ko jimmi martinde suudu baba nenne ɓe holli suudu sal o du ɗum du yo nafa mawɗo woni le muɗum saabu a jotto neɗɗo woɗɗo to woɗɗi nokkuji ana wawi foti nokkuji sappo ana wawi joddade tawi on walda joddo ɗon ana yiya ɗum ne yiye onon waɗa réunion moɗon a heɓan hen paam mawɗo a heɓan hen hakkille ana waddane peeral anda yiya ko woɗɗima nana haalaji nafoji ma ɗum fu wonle suudu salma nen baka ɗum wala feyi gila sal o wadda ɗon nen minen kam min gotti sarto téléphone aji nokku bangi nafa batiraji ɗon tan min sarsata nen cour o fu weltike e majjum ɗon du ɗum tan e hoore mum e nafa mawɗo ɗum du fa hande sago ala sago mum min andi ko limoro nafata ya sa wo limoro kay ni a heɓa nafa mawɗo e majjum saabi sa noddi ɓe ko saɗele ma fof a hannanɓe tawa anela e goɗɗo joni noon jinmi firtude hande on jarama on calminama min mbiyete Mouhamed Touré ko min woni lamɗo HCR Bamako kono garmi ɗo hande ko sibu ɗum nane miñamo firtimon e fulfulde. Ces initiatives émanent de notre effort de désir de faciliter l'accès des personnes déracinées aux services dont ils ont besoin. Nous sommes persuadés qu'elles vont épargner une grande partie de la population d'importantes distances pour solliciter la protection et l'assistance. C'est à travers votre expression et vos voix que nous saurons améliorer la fourniture de ces équipements. Dans un pays aussi grand, tant en culture qu'en territoire, il est quasi impossible de joindre toutes les personnes dans le besoin. Est-ce une raison de se limiter à notre capacité humaine et présentielle? Pas question. Les réfugiés sont à quelques clics de nous. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus se rendre dans nos locaux, comme nous continuerons à aller vers eux quand les conditions le permettent. Nos relations avec les réfugiés dépassent sans doute un rapport d'assistanat. Ils sont nous et nous sommes eux. berma faji karen do war hayga kan a gonda nafa beri na nafa ga hansuka beri ala faji karaga ko jine wonmo be kan haser bore gone ame ses mo bore gone donc hayan kurkango waddo warga hinkate. Donc je pense que on est très content de l'initiative de cette initiative qui en quelque sorte nous donne l'opportunité de surveiller un peu l'action du HCR, du personnel du HCR et des partenaires du HCR, en tout cas à l'endroit
des personnes qui sont sous mandat du HCR que nous sommes. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense que le message est passé. Bore kan gonda téléphone mais yam barna téléphone nera ya téléphone tan ya téléphone baja téléphone na won. Ici à Gao, le bureau couvre les régions de Mopti, Tombouctou, Menaka, Kidal et Gao même. Donc notre positionnement est stratégique parce qu'autour de nous, dans toutes les régions que je viens de citer, nous avons plusieurs personnes relevant du mandat du HCR. Étant donc dans les sites et au sein de la population, l'un des problèmes que nous avons, c'est la communication avec eux. Vous savez, quand on est dans un camp de réfugiés, on peut faire des réunions dans des salles, mais n'étant pas dans une situation de camp, nous avons des problèmes de communication. Et pour résoudre ces problèmes de communication, nous avons mis en place la ligne bleue et la salle connectée. Au fait, pour cette ligne-là, on voulait que la population dont nous servons, les populations sous mandat du HCR, peuvent utiliser cette ligne pour les comprendre, pour aussi apprécier des interventions du HCR et quelquefois même de nous informer s'il y a des cas d'urgence à répondre. Ate téléphone beri ati kachu ikurga hay hamse warse manti amati bero ni donc ho chenno cré kaka te warse amanti kala numéro kan sigane numéro bleu ligne bleue HCR donc watsa sorga numéro cha donno composé wato sona numéro cha pour forme batu kanga dera aunati wara sanno kaga baga agin kate flash nino agin kate korwote nino agin kate tamasek. En réalité, et au vu des besoins croissants, les moyens du HCR ne sont pas toujours bleus. Par cela, nous voudrions dire que tout n'est pas rose dans la vie. La profondeur des crises fait que le HCR prône naturellement et sans répit l'assistance vitale aux personnes survivantes de violences et de conflits. Autrement dit, dans sa phase pilote, ce projet n'est toujours pas en mesure de fournir des téléphones mobiles avec des puces à des centaines de milliers de familles déplacées au Mali. Dure réalité. Mais le plus grand voyage commence par un premier pas. Et nous l'avons certainement entrepris. Alors, la problématique qui s'est posée, c'est comment être proche de ces populations tout en respectant les principes humanitaires, mais également tout en respectant quand même, en assurant la sécurité de notre personnel. Alors, la question pour nous reste toujours posée, comment on peut accéder à ces populations pour respecter un principe et qui reste aujourd'hui de plus en plus relevant pour le HCR, c'est ce qu'on appelle en anglais accountability to affected population, c'est-à-dire notre responsabilité vis-à-vis des populations qui sont affectées, c'est-à-dire la redevabilité. C'est la redevabilité, que ces populations puissent vraiment exprimer leurs besoins, exprimer leur situation, mais surtout évaluer leur satisfaction par rapport à nos interventions. Donc, ce sont ces différents aspects qui nous ont poussé à réfléchir, à pousser la réflexion le plus long possible en utilisant la technologie. Voilà, donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à réfléchir à 3 solutions qui sont, disons, différentes, mais qui sont complémentaires. Et ça permet d'élaborer tout un paquet de communication avec les communautés. On va continuer à sensibiliser en espérant que l'usage aussi de ces outils va être assez simplifié pour ces populations et qu'elles puissent quand même en bénéficier. Pour la vulgarisation de ces initiatives, nous avons choisi de continuer à collaborer avec les réfugiés. Cette fois-ci, nous avons pensé aux jeunes. C'était Jordan, Kumba, Brenda, Ahmed et Gédéon, jeunes réfugiés de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire
qui se sont attelés à la tâche de servir comme relais communautaire pour sensibiliser leurs familles, amis et proches. Ces jeunes réfugiés universitaires brillants et mobilisés sont bénéficiaires de la bourse allemande de Dafi. Ils sont aussi ambassadeurs et ambassadrices des 3 initiatives de digitalisation, notamment de la ligne bleue. On va essayer de faire de la visibilité autour de cette ligne bleue, d'en parler un peu plus pour que tout le monde ait accès à la ligne, que tout le monde soit au courant qu'il y a ce service. On voudrait aussi faire des photoshoots pour des enseignes. Bonjour, je te connais. Comment ça va? C'est Shadi. Je vais bien, vous allez bien? Bonjour. Pendant la période de la Covid, on est content que ça soit derrière nous maintenant. Ah oui. Donc, mais par contre, moi je porte toujours le masque. Hein. Ah bon? Vous avez fait ici à l'atelier. Ah, là, c'est super alors. Ouais. Une idée de ce que vous voulez pour Brenda. Brenda, bon, elle pense à quelque chose par rapport à son statut de réfugié, elle prend le téléphone direct, elle appelle le HCR. Confiante, capable et dévouée, cette jeunesse œuvre pour un avenir bien meilleur qu'un passé turbulent, dans un esprit de solidarité et d'empathie. Pour eux, poser pour la photographie engagée est un moyen d'expression et d'affirmation de soi. C'est aussi une affirmation de leur capacité dans une cause pas seulement qui leur parle, mais qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Aujourd'hui, on est avec Brenda et elle sera prise en photo. Toutes ces séries de photoshoots vont être utilisées pour la sensibilisation sur la ligne bleue, la visibilité de la ligne bleue. Donc, il y aura des pancartes dans les quartiers de Bamako et dans les régions là où les réfugiés habitent. Je pense que d'avoir une écoute, d'avoir quelqu'un qui vous répond, d'avoir quelqu'un qui va être là pour vous solliciter, pour lui dire quel problème vous rencontrez, et que cette personne va vous donner une réponse adéquate à vos préoccupations, c'est quelque chose de magique. Bien entendu, le fait que cela se fasse aussi dans les langues nationales, je veux dire que 5 langues sont mises au service des personnes qui relèvent de notre mandat, et je pense que c'est une avancée qui est quand même remarquable. Donc le taux d'écoute est assez important et le taux d'appel est aussi important. Donc ça nous rend quand même assez fiers de savoir que nous sommes allés très loin dans ce projet-là. Mais au-delà de ça, de pouvoir avoir accès aux populations directement, je veux dire qu'au-delà de Mopti, c'est de vous dire que je peux être assis ici à Bamako, où le haut-commissaire peut être assis à Genève et pouvoir converser avec les populations pour lesquelles qui relèvent de son mandat, qui sont à Menaka, qui sont à Kaï, qui sont à Sikasso ou partout ailleurs. Donc, je veux dire que cette forme de connectivité est quelque chose d'innovant et c'est quelque chose qui ne fait que renforcer le régime de protection des personnes qui relèvent du mandat du HR. Un ménage en téléphone, ça c'est quelque chose aussi de magnifique parce que tout simplement ça crée une certaine promixité parce que tout simplement ces individus de par le téléphone peuvent avoir accès à tout un ensemble d'activités au-delà de l'appel classique. Elles peuvent aussi avoir accès à des activités génératrices de revenus à travers le téléphone. Je veux dire que c'est quelque chose, c'est un bon dans le XXIe siècle pour ces personnes qui certainement il y a encore quelques années étaient dans le monde du rural. Loin de toutes ces innovations technologiques, aujourd'hui elles peuvent avoir accès à une certaine forme de modernisme, à une certaine forme d'accès à Internet qui leur permet une ouverture grande sur des opportunités qui sont immenses. Mais je pense que dans tout cela, ce qui est le plus important, c'est de tous ces 3 projets, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le niveau de protection que ça augmente. Le niveau de protection pour ces individus-là. Je veux dire que le régime de protection, bien entendu, est quelque chose qu'on devrait continuer à parfaire. Mais je pense qu'à travers ces 3 projets, je pense que la relevance, l'activité même de protection du HR s'en trouve beaucoup plus renforcée. Renforcée d'abord par la proximité des personnes qu'on protège, renforcée dans l'écoute qu'on peut avoir à l'endroit de ces individus-là et renforcée dans l'attente qu'ils peuvent avoir et savoir que le HR sera toujours là pour pouvoir répondre à leurs attentes. On ne peut qu'être fier
de tous ces 3 projets-là. Et c'est une combinaison extraordinaire entre des activités de protection et des activités technologiques. Je veux dire que ce mariage des deux ne fait que renforcer de manière évidente le régime de protection des personnes qui relèvent du mandat du HCR.